la PNH accompagnée par la MINUJUST se réunissent avec vous en ces mêmes lieux et avec la même volonté de matérialiser son engagement de combattre efficacement la prolifération des armes illicites qui ont été saisies entre les mains de groupes criminels ou illégalement détenus par des citoyens dont la procédure judiciaire est close. Cette cérémonie est rendue possible grâce à la ferme volonté du directeur général de la PNH, M. Michel-Ange Gédéon, qui n'a ménagé aucun effort pour faciliter la collecte des armes par les agents du service de l'armurerie de la PNH, soutenus par leurs collègues de la composante police de la MINUJUST dans tous les départements d'Haïti. Le personnel de la PNH et les UNPOL de la MINUJUST en cohabitation à l'armurerie, sous le leadership de la direction logistique de la PNH, ont travaillé dans une franche collaboration. Et cette démarche a donné lieu à la récupération de 370 armes. Comme vous le savez, la collaboration entre les autorités judiciaires et la police nationale est essentielle pour la récupération des armes et leur destruction. C'est en effet cette collaboration qui peut permettre que les armes saisies et qui ont été déclarées illicites à la fin de la procédure judiciaire puissent être immédiatement envoyées à la PNH pour destruction afin d'éviter que celle-ci retourne sur le marché illicite des armes et alimenter l'insécurité dans le pays. À ce titre, je lance un vibrant appel aux autorités judiciaires pour que la collaboration puisse continuer dans les meilleures conditions possibles. Avec l'accompagnement des Nations Unies au cours du mandat de la MINUSTA et de celui de la MINUJUST, la PNH a progressivement renforcé ses capacités techniques en lui permettant d'assumer sa responsabilité statutaire de mise en œuvre de mesures d'inspection et de contrôle des armes à feu. Armes qui sont possédées ou utilisées par des civils et des agences de sécurité privées en Haïti. À ce propos, plusieurs initiatives ont été entreprises dans le cadre du plan de développement de la PNH afin d'améliorer le contrôle des armes à feu et la gestion des munitions de la PNH. La cérémonie à laquelle nous assistons ce matin est la 4e du genre et la première sous le mandat de la MINUJUST. Au total, ce sont approximativement 1241 armes obsolètes de la PNH ainsi que des armes saisies au cours de nombreuses opérations policières partout dans le pays qui ont été détruites. Cette initiative de destruction d'armes avec le soutien des UNPOL qui va se matérialiser dans quelques minutes a pour objectif de sensibiliser les membres de la société civile, d'appuyer le haut commandement de la PNH en matière de réduction de la violence communautaire. La lutte contre la prolifération des armes illicites est cruciale pour la sécurité des citoyens, pour l'intégrité des institutions nationales et pour la consolidation de la paix. Ça fait quelque temps déjà. Les statistiques disponibles faisaient état d'environ 250 000 armes illégales en circulation en Haïti. Qu'en est-il aujourd'hui? Pour être honnête, je ne vais pas m'aventurer à lancer des chiffres au petit bonheur, mais je vous dirai seulement que cela n'a pas diminué. Au contraire, les chiffres semblent être en nette progression, et c'est dommage. Les armes détenues illégalement sont pour la majorité destinées à ennuyer les familles haïtiennes. Et nos policiers, malheureusement, ne sont pas épargnés. C'est préoccupant. Il faut les réduire. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas les petits vilains canards qui détiennent les armes qui me préoccupent, mais plutôt les grands Manitou inconscients qui les font venir et ceux qui les distribuent sur le territoire. Je m'adresse à eux pour leur dire que les armes lâchées dans la nature au mépris d'un pays meurtri peuvent être retournées contre n'importe qui, n'importe quand. Il faut toujours craindre ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet boomerang ou mieux encore la théorie de la justice immanente. À bon entendeur, salut. De toute façon, fidèle à sa mission de protection des vies et des biens, la PNH, malgré la précarité de ses moyens, ne restera pas les bras croisés. Aidée par la communauté internationale
à travers la mission de l'ONU, il y a 3 ans, la PNH avait initié le processus de destruction des armes et munitions obsolètes de l'institution, ainsi que celles saisies lors des opérations. Aujourd'hui, sous vos yeux, on va en détruire quelques-unes. C'est peu, direz-vous, mais c'est significatif. En effet, pour combattre la criminalité, il faut entre autres jouer sur le paramètre de la disponibilité des armes à feu. En ce sens, chaque arme en moins symbolise plusieurs combats gagnés d'avance contre le deuil, signifie aussi la protection de plusieurs vies et la garantie de jours plus gais à des enfants qui ont besoin de leurs parents. Distingués invités, mesdames et messieurs, en juillet 2017, j'avais pris l'engagement de continuer les opérations de saisie d'armes à feu et de poursuivre l'élimination de ces outils de malheur au-delà même du 15 octobre 2017, date de fin de mandat de la MINUSTAH. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, en présence de mon homologue de la MINUJUST, que nous avons tenu parole. En effet, notre manque de moyens est compensé en partie par une volonté de faire, appuyée par un patriotisme de tous les instants et une conscience citoyenne éprouvée. Monsieur le commissaire de police de la MINUJUST, merci de votre aide précieuse. La PNH et la MINUJUST organisent ce matin la 4e cérémonie d'élimination des armes à feu obsolètes et celles illégalement saisies lors des opérations de police. Nous avons détruit 385 armes en juillet 2017. Nous allons en détruire aujourd'hui 370. Combien sont rentrés au pays depuis? C'est là le hic. Si le récipient à remplir est trouillé ici et là, la mission devient plus difficile. Le processus de contrôle, de confiscation et d'élimination des armes illégales dans le pays nécessite la franche implication et l'engagement citoyen effectif des autres secteurs concernés, notamment ceux qui se trouvent à la frontière, dans les ports et aéroports, et surtout ceux et celles qui détiennent une certaine autorité et par conséquent du pouvoir et du devoir de contribuer à protéger le pays et la population. La sécurité d'un pays, c'est l'affaire de tous. La police n'est que palier, un maillon de la chaîne. Rangeons-nous donc tous ensemble autour de notre police pour résoudre la question des armes illégales en circulation dans ce pays. Je souhaite ardemment que chacun joue son rôle avec sérieux et détermination. C'est aussi à ce prix qu'on aura une Haïti, une haute Haïti et une Haïti plus sécurisée.